Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Au sommaire d'ici 12h30 sur Kaoural FM. Une énième des tentatives de déstabilisation déjouée au Burkina Faso. Après la sensibilisation, place à l'application de la loi sur les déguerpissements des commerces sur les grandes voies à Dori. Et en sport, demi-finale de la Coupe du Faso ce soir. C'était le sommaire de ce journal de 12h30. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal sur Radio Kaoural. On ouvre cette édition avec cette actualité en lien avec la déstabilisation au Burkina Faso. Hier, lundi 21 avril 2025, à Ouagadougou, le ministre de la Sécurité du Burkina Faso, Mahamadou Sana, était sur le plateau de la radio-télévision du Burkina au cours de l'édition du journal de 20h pour donner des explications sur une tentative de déstabilisation du pays des hommes intègres qui devait aboutir le 16 avril. Il est revenu sur les stratégies, les commanditaires. Détail de cette énième tentative de déstabilisation avec Ismaël Konfé. Un complot destiné à mettre fin au processus de la révolution a été encore éventré par les autorités. Selon le ministre en charge de la sécurité, tout est parti d'un coup de fil intercepté. Mahamadou Sana. Il y a quelques semaines de cela, les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Bahari Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabè. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. Pour parvenir à leur fin, les initiateurs avaient déjà arrêté un plan d'action. Mahamadou Sana, ministre en charge de la sécurité du Burkina. Des informations sensibles ont été passées aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. D'autres stratégies ont été développées pour désorienter les services de renseignement afin de les amener à faire des arrestations massives au sein des forces de défense et de sécurité intérieure. D'autres messages envoyés à des chefs de corps pour leur faire peur en indiquant qu'ils seront arrêtés car étant sur une soi-disant liste noire. Des VDP ont été contactés pour démoraliser leurs camarades et de l'argent leur a été envoyé. Pour éviter au pays le pire, certains soldats et volontaires de la défense de la patrie contactés ont donné l'information aux autorités compétentes. Mahamadou Sana. Quelques jours avant la mise en œuvre de ce projet diabolique, des VDP et soldats patriotes se sont présentés dans plusieurs services, notamment au renseignement et à la présidence du Faso, pour dénoncer le coup en préparation. Certes, le complot est tombé à l'eau, mais les services de renseignement continuent toujours de veiller au grain. Le patron de la sécurité, Mahamadou Sana, appelle donc les Burkinabés à la sérénité. Plusieurs autres personnes impliquées sont suivies et assumeront les conséquences de leurs actes le moment venu. Nous invitons les populations à rester sereines et vigilantes et à signaler toute activité suspecte. Ce n'est pas une première qu'une tentative de déstabilisation vise le Burkina. Le 27 septembre 2023, une tentative avait été déjouée dans la nuit du 26 septembre. Si à cette période l'objectif n'avait pas été explicité, le but de la récente tentative visait, elle, à placer le Burkina Faso sous la tutelle d'une organisation internationale dont le nom n'a pas été révélé. Après Ouagadougou, revenons à Dori. Après la sensibilisation, l'ère de l'application de la loi est arrivée depuis un certain temps à Dori. Certains commerces sont détruits par leurs propriétaires. Pour beaucoup, l'occupation des caniveaux en est la raison. Ce matin, la rédaction s'est intéressée à ce sujet et a décidé de faire un tour dans certains commerces interpellés par les autorités municipales. Le reportage de Cheikh Yannick Somé. Début de fin de sensibilisation sur le respect des 2 mètres de la voie publique. La police municipale a donné le ton depuis ces dernières semaines. Plusieurs commerçants ont été interpellés. Parmi les lots concernés se trouve Moussa Maïga. Il est vendeur de bois au bord de la RN3 entre la grande mosquée et les banques. Bon, ils ont donné un délai, ils ont dit du 14 avril au 14 mai. Pour faire quoi? Bon, pour enlever les murs là. Et puis mettre les tôles. Bon, cette décision là, bon, nous on a vu ça, bon. On ne peut rien dire comme c'est pas nous seuls, on n'a pas le choix.
Déjà, on a vu ce qu'ils ont fait pour les autres. Bon, nous aussi, on va essayer de voir comment enlever depuis qu'ils n'ont pas venu. Les consignes sont strictes. Pas de construction de murs le long des clôtures. Plus loin, au secteur 1, même réalité avec une construction sur les caniveaux. Madame Boro vend de l'eau et des arachides. Un jour, ils sont venus, ils ont dit d'enlever les grillages. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ils sont venus le vendredi, qui a cassé le samedi. Le dimanche, c'est passé aussi, ils sont revenus, ils ont dit que ce n'est pas encore suffisant d'enlever le hangar là même. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Sinon, je vois, il y a les gens même qui ont mis leur kiosque même sur le fossé. Mais on ne les a pas encore dit d'enlever. C'est nouvellement même, ce n'est même pas encore chasse même. Donc si c'est l'autorité qui dit d'enlever, on est obligé d'enlever. La phase d'information sur la libération des espaces occupés illégalement est enclenchée. Tous les coins de la ville, sous l'emprise des voies, sont touchés. À certains endroits, les commerçants ont été interpellés sur l'occupation des trottoirs. C'est le cas de Issa Diko, exerçant en face de la mairie de Douri, dans l'électronique. Bon, en tout cas, ça a été une fois seulement. Lui aussi, c'était un gars de la police municipale. Bon, lui, il parlait juste à propos des affaires, d'éviter de poser les affaires au bord de la voie. Bon, après ça, je n'ai pas vu une autre personne. En attendant le 14 mai 2025 comme délai donné à certains commerçants, le constat donne des endroits totalement détruits après des investissements coûteux. Force reste à la loi, dit-on. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tient une session extraordinaire du 22 au 23 avril 2025 à Accra, au Ghana, annonce l'organisation qui entend délibérer sur le retrait des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel AES, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il s'agit d'un sommet extraordinaire des chefs d'État de l'organisation sous-régionale, une session qui a pour but, selon la CEDEAO, de délibérer sur le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger du bloc régional. L'organisation explique que les principaux points à l'ordre du jour comprennent les modalités du processus de retrait et les implications pour les institutions et agences de la CEDEAO opérant dans les 3 pays. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. 2 actualités sportives dans cette édition et commençons par la visite du ministre en charge du sport Roland Somda, accompagné du président de la Fédération burkinabé de football Oumarou Sawadogo à la délégation des étalons U17 de retour au Maroc le 21 avril 2025 à Ouagadougou. L'objectif est de féliciter les étalons U17 pour leur effort fourni au cours de ces CAN. Les détails avec Fatimata Diko. Les étalons cadets U17 ont été classés 4e de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 de leur catégorie après leur défaite au tir au but face aux éléphants de la Côte d'Ivoire organisée par le Maroc. Le ministre en charge du sport et des loisirs, Roland Somda, est venu féliciter et encourager les étalons U17 pour leur parcours à la CAN U17 Maroc 2025. Vous n'avez pas le droit d'être triste, c'est le football. Vous avez mené un combat qui mérite d'être salué à sa juste valeur, a affirmé le ministre en charge du sport à la délégation des étalons U17. Le ministre continue en affirmant que les poulains de Oscar Barrow ont fait de belles prestations avec un état d'esprit de solidarité et d'équipe. C'est ça on appelle l'esprit d'équipe. Vous avez bien composé. En matière de qualité de jeu, vous êtes des champions. Si le sort en a décidé autrement, vous n'avez pas le droit d'être triste. Vous n'avez pas déçu le peuple burkinabé, mais il est reconnaissant et fier de vous. Roland Somda continue en encourageant les étalons à poursuivre sur cette lancée, car le chemin ne vient que de commencer et il sera long. Et on termine avec les demi-finales de la Coupe du Faso édition 2025 qui se joue ce mardi et jeudi prochain. Les affiches sont déjà connues. Real du Faso joue contre Raimo FC au stade municipal Issoufou Joseph Konombo et le jeudi à Wobi. ASFB contre Sporting Cascade. Commentaire d'avant-match avec Cheikh Yannick Somé. En 2019, Raimo FC dans un parcours sans faute s'adjugeait la Coupe du Faso devant AS Sonabel. En 2024, il a manqué de peu de soulever de nouveau le trophée. Devant lui, une équipe motivée en bloc, l'étoile filante de Ouagadougou, qui comptait sur cette coupe pour sauver sa saison quasiment ratée. En face de Raimo FC se trouve Real du Faso, qui n'était jamais arrivé à cette étape de la
compétition. Mais il faut dire que l'équipe de Ali Guissou a de l'audace. Révélée en 2020 et 4 ans après, dans le dernier carré, les joueurs n'espéraient pas mieux. Qui de Raïmo FC et de Real du Faso, tous des académies, passera ses demi. C'est à 15h30 sur le stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Il faut attendre jusqu'à jeudi pour connaître l'autre finaliste. ASFB, habitué de cette compétition, doit avoir affaire au Sporting Cascade. 5 fois champion et plusieurs fois finaliste, les fonctionnaires de Bobo se montrent redoutables devant une jeune équipe de Sporting FC Cascade. Révélé il y a 3 ans de cela, le successeur de la Reine des Stades, 2 fois consécutivement championne, sortira-t-il de ce match ASFB Sporting FC? Il faut attendre jeudi 24 avril à 15h30 sur le stade Wobi de Bobo Dioulasso avec un léger avantage des Buffles de Diaradougou. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Et c'est tout pour cette session d'information en français. Ravi de l'avoir présenté avec Relevant des Désirés Nikiema à la manipulation technique et tous les reporters de la rédaction. On retient avec Souzi Kassem: la peur tue le rêve plus que l'échec ne le fera jamais. Bonne méditation et merci de votre fidélité.